Je m'appelle Priska, j'ai 25 ans, et toute ma vie tourne autour d'un seul mot, réseaux sociaux. Quand j'étais petite fille à Yopougon, je regardais les stars ivoiriennes à la télévision et je rêvais de devenir comme elles. Admiré, respecté, envié. Mais contrairement à elles, je n'avais ni le talent de chanter, ni celui de danser, ni les moyens financiers. Alors, j'ai trouvé une autre voie, Internet. Tout a commencé avec des selfies postés sur Instagram. Quelques likes, puis des centaines, puis des milliers. Très vite, j'ai su que j'étais faite pour ça. Montrer ma vie, faire rêver les autres et récolter l'admiration. À 25 ans, j'avais déjà plus de 200 000 abonnés, des partenariats avec des marques de cosmétiques, de vêtements et parfois même des invitations dans des soirées huppées de cocodis. Mais dans le fond, je n'étais jamais satisfaite. Chaque fois que j'atteignais un objectif, il m'en fallait plus. Plus d'abonnés, plus de vues, plus de likes. Comme si ma valeur dépendait uniquement de ce chiffre affiché sur mon écran. Un soir, alors que je défilais dans mes stories avec une nouvelle robe de luxe offerte par une marque, j'ai entendu un éclat de rire derrière moi. C'était Maëva, ma fille de 3 ans. Elle jouait avec ses poupées en plastique. Spontanément, j'ai filmé la scène et je l'ai postée avec une petite légende, la star de ma vie cœur rouge. Je ne m'attendais pas à ce qui allait suivre. En quelques heures, cette story attira des centaines de réactions. Trop mignonne ta fille. Fais plus de vidéos avec elle. Elle a déjà ton charisme. Je n'avais jamais eu autant d'interactions en si peu de temps. C'est à ce moment-là qu'une idée a germé dans mon esprit. Et si le vrai ticket pour ma célébrité, ce n'était pas moi, mais elle? Les jours suivants, je commençais à intégrer Maëva dans mes publications. Une photo d'elle au petit déjeuner, une vidéo d'elle qui danse maladroitement sur un son de DJ Arafat. Une autre où je lui faisais porter une petite robe assortie à la mienne. Chaque fois, c'était un carton. Mes abonnés en Mais quelque chose changeait dans ma manière de voir les choses. Je ne filmais plus seulement pour capturer un souvenir, je filmais pour plaire. Je faisais répéter à ma fille des gestes, des sourires, des poses, juste pour que ça rende bien. Un soir, en préparant un partenariat avec une marque de jus de fruits, j'ai eu une idée encore plus osée. Au lieu de poser seul, je fis tenir une petite bouteille à Maëva, en l'habillant d'un t-shirt de la marque. La vidéo fit exploser mes statistiques. Tu es une maman incroyable, écrivaient certains. On veut plus de Maëva, réclamaient d'autres. J'étais grisé. Mais dans mon euphorie, je ne voyais pas ce que ça représentait vraiment. Maëva n'était qu'une petite fille de 3 ans. Elle ne comprenait pas ce monde virtuel, encore moins la valeur des likes. Parfois, elle pleurait parce qu'elle voulait juste jouer tranquillement sans caméra. Mais moi, je me disais, c'est pour notre avenir. Elle me remerciera plus tard. C'est ainsi que, sans m'en rendre compte, je franchissais peu à peu une ligne invisible. Ce qui avait commencé comme une simple story devint une véritable obsession. Et je n'avais aucune idée de jusqu'où cette obsession allait me mener. Je m'appelle toujours Priska, et à ce moment-là, je croyais que ma vie prenait enfin le chemin de la gloire éternelle. Grâce à Maëva, mes abonnés grimpaient en flèche. Chaque vidéo où elle apparaissait dépassait les chiffres habituels. On ne me disait plus seulement Priska, tu es belle, on me disait surtout ta fille est une star. Et moi, j'adorais ça. Au début, je me disais, c'est pour s'amuser, elle aime danser, elle aime rire, il n'y a pas de mal. Mais très vite, le naturel disparut. Chaque moment devint calculé. Chaque sourire devait être filmé. Chaque jeu devait être transformé en contenu. Un matin, alors que je voulais tourner une publicité sponsorisée pour une marque de céréales, Maëva se mit à pleurer. « Maman, je veux dormir encore un peu. » Je fronçai les sourcils. « Allez, fais un petit effort, c'est juste une vidéo, après tu pourras dormir. » Elle se frotta les yeux, encore engourdie de sommeil, pendant que je plaçais les boîtes de céréales devant elle. La caméra filmait. J'essayais de la faire sourire. Mais au lieu de rire, elle bâilla. Je coupais la vidéo, furieuse. « Maëva, tu n'aides pas maman. Tu sais qu'on doit travailler. » Elle baissa la tête, les larmes aux yeux. Ce jour-là, j'ai senti une première fissure. Mais au lieu de ralentir, je me disais qu'il fallait la dresser comme une petite star professionnelle. Quelques semaines plus tard, j'eus une idée encore plus audacieuse. Maquiller légèrement Maëva et la faire réciter une petite phrase qu'une marque m'avait suggérée. Elle résistait au début. « Je veux pas, maman. Arrête de faire des caprices. Répète juste après moi. » Avec ce jus,
je deviens forte comme maman. Elle le fit à contre-cœur, avec une petite voix tremblante. Quand je postais la vidéo, je ne m'attendais pas à la réaction. En moins de 24 heures, c'était viral. Des milliers de partages, des commentaires par centaines. Mais ce n'était pas que des éloges. Beaucoup commencèrent à me critiquer. Tu exploites ton enfant. Elle n'a pas l'âge pour ça, laisse-la tranquille. Tu détruis son enfance pour de l'argent. Mais moi, je ne voyais que les chiffres. Des vues records, des abonnés supplémentaires, des marques qui me contactaient pour collaborer avec Maeva. Un soir, je lançais un live Instagram. L'idée était de montrer les coulisses d'un tournage. Maeva était fatiguée, elle avait passé toute la journée à répéter des scènes pour une publicité de vêtements. Mais je voulais quand même l'exposer. Allez, Maeva, danse pour les abonnés. Elle secoua la tête. Non, maman, je veux pas, je suis fatiguée. Je ris nerveusement devant la caméra. Ah, elle fait sa star aujourd'hui. Mais elle commença à pleurer. Les abonnés virent tout. Certains commentaires en direct. Laisse-la tranquille, elle est épuisée, ce n'est pas amusant, c'est cruel. Je tentais de sauver la face, mais c'était trop tard. Le live fut partagé partout, et la vidéo de ma fille pleurant fit le tour d'Internet en Côte d'Ivoire. Le lendemain, ma boîte mail explosa. Des journalistes voulaient m'interviewer, des associations pour la protection de l'enfance m'avaient envoyé des messages. Et pour la première fois, certaines marques suspendirent nos contrats, craignant d'être associées à une image négative. Mais au lieu de reconnaître ma faute, je m'énervais. Ils sont jaloux, tous. Ils veulent ma chute. Ce que je ne savais pas, c'est que la vraie tempête n'avait même pas encore commencé. Je m'appelle Priska, et je croyais avoir trouvé la clé de la célébrité éternelle, grâce à ma fille. Mais ce que je ne savais pas, c'est que ce monde des réseaux sociaux peut aussi se retourner contre toi en un claquement de doigts. Après ce fameux live où Maeva pleurait devant des milliers de spectateurs, tout est allé très vite. Le lendemain matin, quand j'ai ouvert Instagram, mon cœur a failli s'arrêter. Des dizaines de pages d'actualité en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique francophone, avaient repris la vidéo. Les titres étaient violents. Une influenceuse ivoirienne exploite sa fille de 3 ans en direct. Scandale à Abidjan, la petite Maeva transformée en produit marketing. Les commentaires pleuvaient par milliers. Tu n'es pas une mère, tu es une exploiteuse. Tu veux de la gloire? Regarde maintenant, tout le monde te déteste. Pauvre enfant, qu'on la retire de tes griffes. Je tremblais en lisant ces mots. Mais au fond, une petite voix me disait encore. Il parle de toi, Priska. C'est ça, la notoriété. Même la mauvaise pub, c'est de la pub. Je me suis accroché à cette illusion, jusqu'à ce qu'on frappe à ma porte. Un matin, 2 policiers en uniforme se sont présentés à mon domicile de Cocody. Madame Priskaka, vous êtes convoquée au tribunal des affaires familiales demain matin. J'ai eu le souffle coupé. Moi, une star des réseaux, convoquée par la justice, je ne voulais pas y croire. Mais c'était réel. Le soir, j'ai tenté de faire un live pour expliquer ma version. Je voulais pleurer, dire que j'aimais ma fille, que jamais je ne voulais lui faire de mal. Mais les abonnés ne m'écoutaient plus. Les insultes inondaient l'écran. J'ai dû couper en catastrophe. Pour la première fois, j'ai compris que je n'étais plus admiré. J'étais devenue la méchante de l'histoire. Le lendemain, la salle d'audience était pleine. Journalistes, caméras, curieux. Tout le monde voulait voir l'influenceuse qui avait sacrifié son enfant pour des likes. On projeta mes vidéos à l'écran. Celle où je forçais Maeva à répéter un texte. Celle où elle pleurait pendant le live. Et enfin, une série de clichés où elle apparaissait maquillée comme une adulte. Chaque image me transperçait. Le juge me fixa droit dans les yeux. Madame Priska, êtes-vous consciente du mal que vous avez causé à votre enfant? Je tentais de répondre, la voix tremblante. Je voulais juste lui offrir une vie meilleure. Je voulais qu'elle ait ce que je n'ai jamais eu. Mais mes paroles semblaient vides. Le verdict tomba comme une gifle, retrait temporaire de la garde de Maeva. Interdiction formelle de publier des images de ma fille. Obligation de suivre un accompagnement parental. Je me suis effondré en larmes. On me séparait de ma fille. Ma petite Maeva. À partir de ce jour, ma vie bascula. Les marques me lâchèrent les unes après les autres. Les abonnés désertèrent mes pages. Chaque fois que je postais quelque chose, les commentaires n'étaient que critiques et moqueries. Je n'étais plus l'influenceuse admirée de Cocody. J'étais devenu un exemple à ne pas suivre. Le plus douloureux, c'était le silence dans ma maison. Les jouets de Maeva traînaient encore dans le salon,
Ses petites sandales étaient posées près de la porte. Mais elles n'étaient plus là, et sans elles, tout perdait son sens. Je me regardais dans le miroir, maquillé, habillé de mes plus belles robes, entouré de sacs de luxe. Mais je n'étais qu'une coquille vide. J'avais tout perdu à cause de mon obsession pour la célébrité. Un soir, en relisant les messages haineux, je suis tombé sur un commentaire qui m'a glacé. On t'avait prévenu. Tu as échangé l'amour de ton enfant contre des likes. Voilà le prix. C'est là que j'ai compris. Toute ma vie, j'avais couru après l'admiration des inconnus. Mais l'amour le plus pur, le plus vrai, était juste devant moi, celui de ma fille. Et je l'avais sacrifié. La morale de cette histoire est que la gloire est éphémère, mais l'amour d'un enfant est éternel. Quand on confond les deux, on finit par tout perdre.